La dépendance croissante d'Ethereum vis-à-vis des blockchains de Layer 2 pourrait menacer le prix de l'Ether à long terme. Cette menace sur le prix de l'Ether est due au fait que les Layer 2 d'Ethereum génèrent plus de revenus de transaction que prévu. Ce changement a réduit la capacité d'Ethereum à capturer la valeur de l'activité de la Layer 1. En effet, une partie de la valeur migre vers des solutions de Layer 2 comme Optimism ou Base. Les Layer 2 d'Ethereum apparaissent de plus en plus comme la solution pour réduire les frais de transaction tout en augmentant la scalabilité et en surchargeant le réseau. La mise à jour récente d'Ethereum qu'on appelle Donka a permis aux utilisateurs de Layer 2 d'offrir des blobs comme option de stockage auxiliaire, leur permettant d'encapsuler les transactions de manière plus économique et plus efficace. En conséquence de quoi, le transfert de la capacité est plus important vers les Layer 2 d'Ethereum au détriment des frais de transaction de la blockchain principale. Les gars, depuis la mise à jour d'Anka, Ethereum est en tendance inflationniste. C'est une dynamique inversée par rapport à la période où l'offre diminuait pour la majeure partie de 2018 en raison des émissions inférieures au burn de tokens engendrées par les frais de transaction. L'offre Ethereum a augmenté de 318 000 Ethers depuis la mi-avril. C'est un signe inquiétant pour ceux qui pariaient sur le fait qu'Ethereum continuerait à fonctionner comme un actif strictement déflationniste. Si les Layer 2 d'Ethereum continuent à capter l'espace de transaction, le réseau pourrait avoir du mal à regagner les parts de marché qui ont été perdues. Toutefois, les gars, la communauté de développement d'Ethereum pourrait quand même réagir et réviser la feuille de route du réseau. Par exemple, la communauté Ethereum pourrait proposer un modèle de partage des frais entre la blockchain principale Ethereum, la Layer 1 et les Layer 2 qui se situent au-dessus. Buterin a souligné l'importance de maintenir un écosystème uni sur Ethereum. D'après lui, Ethereum devrait ressembler à un seul écosystème et non à 34 blockchains différentes. Il semble de plus en plus évident que non seulement les Layer 2 d'Ethereum affectent les dynamiques de prix, mais aussi que la sous-performance d'Ethereum par rapport aux principaux tokens s'intensifie. Au cours des 12 derniers mois, Ethereum a progressé de seulement 65% contre 135% pour Bitcoin et un étonnant 517% pour la blockchain Solana. Un certain nombre d'analystes soupçonnent que le prix d'Ethereum souffre de la faible performance des ETF spot Ethereum. Bien qu'Ethereum soit une blockchain programmable et déflationniste grâce à la combustion des frais, il n'attire pas les institutions aussi clairement que l'a fait Bitcoin. Les investisseurs institutionnels hésitent encore car il n'y a pas vraiment de narratif de retour très clair pour eux concernant le staking d'Ethereum, ni sur la complexité des multiples cas d'utilisation au sein de la DeFi ou des Layer 2 d'Ethereum. Les gars, il semble que ce soit un moment critique pour Ethereum. Si le réseau principal d'Ethereum n'est pas capable de restaurer sa domination en termes de revenus de transaction, cela pourrait progressivement saper un élément de sa proposition de valeur. Ethereum devra évoluer efficacement et s'améliorer rapidement sous peine de faire face à la concurrence des Layer 2 et de nombreuses autres blockchains d'ici 2030 avec des objectifs de prix plongeant au-dessous de 7300 $. La capacité de la communauté à déployer des solutions innovantes comme des modèles de partage de frais ainsi que l'exécution de changements stratégiques sur la feuille de route sera cruciale, les gars, pour garantir qu'Ethereum conserve sa position dominante au sein de cet écosystème blockchain dynamique.